Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux élèves de l'école Jean de La Fontaine. J'espère que vous allez pour le mieux en ces temps un petit peu particuliers, mais on va pas se laisser faire, on va pas se laisser abattre. Et aujourd'hui, je vous propose une activité qui va être entre la géométrie et les arts visuels. Je vous propose de réaliser avec moi un escargot de Pythagore ou une spirale de Pythagore. Alors Pythagore était un mathématicien grec très célèbre. Vous reverrez cette figure au collège, mais d'ores et déjà, avec ce qu'on a appris, on va pouvoir parvenir à la réaliser. Voilà, donc je vous ai joint un document avec simplement un triangle rectangle. Voilà, si. Et nous allons partir de ceci pour arriver à cela. Donc tout simplement, nous allons avoir un point ici qui est excessivement important, que nous allons appeler point A. Je vais vous le marquer en rouge pour que ce soit un petit peu plus simple. Voilà. Donc je vous rappelle, un point en géométrie est souvent symbolisé par une petite croix. Voilà, donc on a un point A ici. On a, comme c'est un triangle rectangle, un angle droit ici, que je matérialise par un petit codage. Et nous allons avoir besoin d'un crayon papier, d'une règle graduée et d'une équerre. Alors forcément à la maison, j'ai pas d'équerre, donc je suis allé dans le coffre à jouer et une petite plaque de Lego fera l'affaire puisque nous avons 4 angles droits. N'importe quelle feuille ou autre emballage devrait pouvoir faire l'affaire. Des angles droits, on en trouve à peu près partout. Pour la vidéo, je vais plutôt utiliser un stylo noir, mais je vous encourage à utiliser un crayon à papier. J'utiliserai le stylo noir pour que ce soit plus visuel. Donc nous avons un triangle rectangle avec le grand côté, vous le verrez plus tard, qui s'appelle l'hypoténuse, et une base, un côté ici qui fait 4 cm. Ce 4 cm, il va falloir bien le garder à l'esprit puisque tous les triangles que nous allons tracer ont une base, donc un côté qui fait 4 cm à chaque fois. Voilà, donc gardez bien à l'esprit. On va se le mettre sur le côté, regardez. 4 cm. Voici. Donc on y va. Alors, je reviens à la figure finale. Donc nous avons un angle droit ici. Et nous en avons un, regardez, si je le mets là, vous allez le voir simplement, un angle droit ici. Donc on va tracer la perpendiculaire. Donc je m'aligne bien sur le côté ici. Le sommet, disons l'angle de mon équerre au sommet ici, d'accord? Soyez précis, sinon votre figure va être déformée au final. Et je trace ma perpendiculaire. Je viens ici avec ma règle graduée, mesurer 4 cm. Je m'arrête à 4 et je viens tracer mon grand côté qui s'appelle l'hypoténuse. Voilà. Et ici, je réutilise mon crayon papier. Hop, j'ai un angle droit. Même chose, je vais tourner la figure pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais à nouveau faire ma perpendiculaire. À nouveau 4 cm. Souvenez-vous, c'est écrit ici. Hop. Et je relie à nouveau donc ce segment, ce point-ci, à mon point A qui est en rouge. Et j'ai à nouveau fait un troisième triangle rectangle, vous le voyez ici.
Et je vais tourner comme ceci jusqu'à réaliser une spirale, un escargot. Donc, je fais une troisième fois. Le côté de ma plaque, de mon équerre, bien le long du segment, sommet contre sommet, et je trace la droite perpendiculaire. Et à nouveau, 4 cm. Alors je suis parti d'un triangle de 4 cm, avec une base de 4 cm ici. Mais si j'avais fait avec 5 cm, ben, j'aurais à chaque fois utilisé 5 cm. Si j'avais fait avec 2, ben, j'aurais à chaque fois utilisé avec 2 cm. Voilà. Donc moi je vous propose la fiche qui est jointe au mail que vous avez reçu. Sur cette fiche, donc le triangle fait 4 cm, mais après libre à vous de partir d'un triangle rectangle de la mesure que vous souhaitez. Et ainsi de suite. Et voilà pour un dernier. Alors on pourrait continuer à l'enrouler, mais ça poserait des difficultés parce déjà on arrive à la limite de la feuille. Donc il faudrait partir, soit avoir une feuille plus grande, soit partir d'un triangle plus petit. Et ensuite on chevaucherait les autres. Voilà. Donc vous voyez ici que nous avons réalisé cette spirale de Pythagore avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triangles rectangles avec les codages ici. Les voici. Et ensuite, libre à vous de le décorer à votre guise en alternant les couleurs, en faisant un arc-en-ciel comme vous le souhaitez. Moi je suis parti là-dessus, c'est ma proposition. À présent j'attends la vôtre, je pense qu'il peut être intéressant que chacun vous fassiez une spirale et que vous me la envoyez par mail. Ensuite je mettrai tout sur un seul document et puis je vous la renverrai, ça peut être intéressant et plutôt très joli. Je vous mets également des exemples de spirales trouvées sur Internet. Ça peut peut-être vous donner des idées, des envies, etc. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends vos productions avec impatience. Et prenez soin de vous. À bientôt!